Sur le niveau 2, les cas d'usage. Je te laisse la main, Emmanuel, pour varier Ouais, un peu les questions. avec grand plaisir. Alors, Donc, on a une question par rapport à ce niveau 1 d'Amandine qui demande: tout le processus de certification se fait à la suite de la formation. C'est bien ça? Oui, et on vous invite, merci pour la question. On vous invite parce qu'effectivement, les 2 jours de formation sont extrêmement riches, entre, l'utilisation, de l'outil, comprendre, toute la profondeur, en fait, du questionnaire, la lecture des résultats. Et on vous invite, vraiment, dès, la fin des 2 jours de formation, à trouver de l'espace pour commencer à pratiquer le plus rapidement possible, vous mettre en route parce que, bah, il n'y a que l'expérience qui permet, voilà, d'intégrer, la compétence. et là, vous êtes certifiable pour certains au bout de 10 jours, 15 jours, pour d'autres au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois. En fait, peu importe, c'est quand c'est OK pour vous, en fonction de la Mmh. disponibilité que vous avez, de la passion que ça a généré chez vous. On a des Speedy Gonzalez qui ont déjà calé leurs 10 passations de test dans les 4 jours après la formation de niveau 1, et puis certains qui prennent leur temps. Enfin, en fait, peu importe. Ça va aussi vraiment dépendre du temps que vous êtes capable d'allouer au fait de réviser, d'apprendre, parce que c'est transformateur aussi de sa propre pratique. On ne regarde plus les choses de la même manière. Donc, ça demande aussi un vrai travail personnel. Ok, le niveau 2. Donc, imaginons demain, vous venez chez nous. Vous avez adoré le niveau 1 et vous intégrez vraiment ma QVT dans votre pratique à l'échelle individuelle. Mais vous, votre truc, c'est d'aller accompagner des équipes. Vous passez donc sur le niveau 2 pour apprendre à guider un audit QVT. C'est la fresque de la QVT en taille M. Donc, c'est un séminaire de 4 heures où on va mettre l'équipe en mouvement pour l'aider à réaliser cet état des lieux collectif qui passe par l'individuel et qui permet de remonter à l'échelle de cette personne qui s'appelle l'équipe. Cette formation de niveau 2, elle n'est accessible que si vous êtes certifié de niveau 1. Et à quoi ça sert une fresque de la QVT taille M? Eh ben, ça peut être utilisé tout simplement dans le cadre d'une démarche qualité de vie au travail, bien sûr, à partir du moment où il y a une demande d'aller faire cette évaluation, ce baromètre. Et puis, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, une fois qu'on a cet audit collectif, on peut en extraire, en termes de marque employeur, un discours de recrutement. On peut du coup affiner ses personas candidats. On peut aussi avoir un feedback sur la façon dont les valeurs d'entreprise sont vraiment incarnées sur le terrain ou s'il y a une incongruence entre ce qu'on affiche et ce qu'on vit vraiment. Cet outil peut être aussi utilisé en médiation à partir du moment où au sein d'un collectif, il peut y avoir des difficultés relationnelles pour du coup se rendre compte qu'il y a une personne, par exemple, qui va fonctionner très différemment de cette personne qui s'appelle l'équipe et que dans ces écarts, ça peut générer des conflits et que ces écarts sont aussi de la richesse. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir un support pour engager le dialogue et trouver une fin heureuse à la situation qui est délicate. On nous fait intervenir aussi sur cet audit collectif tout simplement pour de l'accompagnement d'équipe. Quand, par exemple, on va animer des ateliers d'une demi-journée étalés sur 6 mois, 1 an, ben, on va commencer par faire cette photo. On va aller identifier les vrais sujets. Ensuite, on va thématiser les ateliers en fonction des sujets qui ressortent de l'audit. Et on clôturera le cycle d'accompagnement à nouveau par une évaluation qui permettra de voir comment l'équipe a bougé, ce qui s'est amélioré, ce qui a stagné, voire même peut-être ce qui s'est dégradé potentiellement. On vient nous chercher aussi pour aller faire des audits de change quand on a des équipes qui vivent des transformations et qu'on a besoin de voir si l'équipe elle est soudée, si elle est forte, comment elle se sent aujourd'hui, parce qu'on ne conduit pas le changement de la même manière avec une équipe qui est extrêmement fonctionnante et une équipe qui est en difficulté. Et puis, de manière plus anecdotique, mais ça se développe pas mal, on a des indépendants qui interviennent comme formateurs sur des modules sur les compétences comportementales, par exemple pratique et posture managériale, ou qui vont animer du codev ou des gaps et qui adoreraient pouvoir aller très très vite sur le diagnostic des situations et créer des prises de conscience et qui vont utiliser ce format 4 heures au sein finalement de leurs accompagnements. Donc, si vous venez vous former de niveau 2 chez nous et que vous êtes certifié, vous pourrez intervenir en autonomie chez vos clients. Nous, on vous livre le format sur étagère des 4 heures. On vous donne les techniques d'animation, l'accès à l'outil en format collectif. Vous faites ce que vous voulez avec derrière.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi devenir prestataire, puisqu'on vend de plus en plus de taille M, et également de taille S. On va vous en parler dans un instant. Et de la même manière que sur le niveau 1, le lien que vous avez à Wonjo est celui de la facturation des accès, au-delà du fait que, évidemment, on vous soutient et on vous accompagne dans votre activité. Yes. Donc concrètement, pendant les 2 jours, on va avoir une première partie, sur, l'écoute salariale. Donc, on va mettre en lumière, vous avez déjà la vision, mais là, on va parler en fait des enjeux et des objectifs de l'écoute salariale. Quelles sont les méthodes? Quelles sont les bonnes pratiques? Justement la mise en perspective avec les autres outils qui existent sur le marché pour vraiment, vous saisir, pleinement, de l'utilisation, de ma QVT en collectif. Et on va être aussi sur, du training, donc de la mise en pratique, comment on conduit une évaluation, comment on restitue, comment on facilite des ateliers. Donc vraiment dans de la pratique pour que vous puissiez aller animer, tout ce que Emmanuel, vient de vous partager et l'intégrer dans votre pratique. Et on va être sur le fonctionnement aussi opérationnel de, la web application et du processus client. Comment on va, cadrer, comment on va en amont en fait, pour, que le client, puisse, être au courant et que, l'intervention et la prestation en fait soit le plus facile au moment où vous êtes dans l'opérationnel, donc vraiment sur, l'utilisation de la web app en collectif. Et au niveau du processus de certification, donc toujours, cette invitation, et cette proposition de participer à des GAP avec au moins participer à un groupe d'analyse de pratiques et de pratiques en collectif, en visio sur un format 1 heure et demie, donc avec, les mêmes aspects, dont je vous parlais, sur le niveau 1, d'échange, de partage, de questionnement et cetera. On va valider vos compétences en vous proposant de participer à une fresque, donc en format audit collectif, le format de 4 heures en tant que facilitateur, facilitatrice, une fois en tant que co-animateur pour sécuriser, votre montée en compétences et du coup, vous allez déjà être sur le terrain, mais en soutien de la personne leader. Et dans un deuxième temps, on va, vous proposer d'animer une fresque en tant que leader. Et une fois que vous avez fait les 2, ça sécurise vos compétences et on est sur, le même principe de vous proposer un rendez-vous individuel. Et là, c'est pas connecté, c'est pas un mi-parcours, c'est vraiment quand vous avez une prestation sur le terrain, quand vous êtes connecté à ça dans votre réalité, on prend un temps, de rendez-vous individuel pour vous aider à préparer, à vous sentir le mieux possible, à maîtriser les outils, avant d'intervenir. Et une fois que vous avez, fait, ces 2 schémas et ces 2 pratiques en tant que leader et en tant que co-animateur, il y a le rendez-vous d'évaluation et de certification qu'on fait, sur, un format visio et en collectif puisqu'il y a vraiment, cette idée de pouvoir, partager et de pouvoir, avoir, cette vision, collective. Et être certifié, donc le petit tips dont tu parlais, donc effectivement, la formation niveau 2, on est sur le fait de guider un audit collectif, mais on vous propose aussi différentes tailles, avec un format clé en main, donc pour, faire goûter aussi à vos clients, pour, semer une graine. Donc ça peut être, de la prospection commerciale et vous avez envie de proposer, des ateliers, une découverte de façon gratuite, mais peut-être aussi de vendre ce premier morceau en fait pour, ouvrir, la conscience et amener votre client à vouloir aller plus loin. Donc avec la taille XS, donc là on est sur un format 1 heure où on va proposer uniquement la conférence et sur, un format assez costaud pour que ça donne envie en fait d'aller sur, l'évaluation au niveau du collectif. Et la taille S où on est sur une conférence atelier, donc avec la conférence et l'évaluation, collective, en live, sur un format de 2 heures et demie. Mmh. Et alors, je ne sais pas si on avait prévu de le dire à la fin, mais ça me vient maintenant. D'ailleurs, il y a une conférence, taille S qui est proposée en visio
est ouverte, aux inscriptions si vous avez envie de le découvrir et d'y participer le 29 avril à 17h30, si je ne dis pas de bêtises.